Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue, nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour la période de février 2023. Alors, bien évidemment, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers un peu plus tard pendant le mois de février. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je dis relationnel parce que tous les cancers ne sont pas dans une relation actuellement et ne sont pas intéressés par l'amour. Et peut-être que vous êtes porté sur une autre relation, par exemple amicale, familiale ou autre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Et d'ailleurs, certains cancers ne se sentiront peut-être pas concernés par ce tirage. C'est pourquoi je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails par rapport à ce tirage, soit pour avoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous pouvez trouver mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février 2023, et les deux guidances que je vous réserve pour l'année 2023 pour connaître les énergies des 6 premiers mois, les bonnes surprises qui vous attendent dans le domaine sentimental professionnel par exemple, donc je vous propose une lecture. Je vous invite à avoir un bon discernement et à ne prendre que les messages évidemment qui vous parlent. Hein. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et adaptez mon vocabulaire à votre situation. Allez, on va pouvoir y aller, maintenant que je bégaye, que je m'en sors difficilement, avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup de soutien. Merci pour votre aide. Alors, ici, nous avons l'arcane sans nom en position à l'endroit, hein, donc qui nous parle d'un changement positif, d'une transformation de quelque chose, comme si on pouvait enfin récolter les fruits d'un changement, d'une transformation. L'arcane sans nom à l'endroit nous parle d'une certaine forme de récolte par rapport à quelque chose qui s'est transformé, un peu comme si vous aviez mis quelques graines dans le sol ici. Bon, c'est pas vraiment des graines, c'est des têtes, hein, mais ça fait de l'engrais, j'ai envie de dire. Et l'engrais, ça donne de nouveaux résultats. Donc ici, des choses que vous avez faites, des événements qui vous ont poussé à vous transformer, à changer votre vie sentimentale ou amoureuse, peuvent commencer à porter, entre guillemets, leurs fruits et peuvent vous commencer à donner de nouveaux résultats. Cet arcane sans nom nous parle peut-être de quelque chose qui s'est terminé dans le passé et qui nous a poussé à nous transmuter, à avoir de nouvelles énergies, à transformer nos énergies. On se libère, on se transforme avec cela, hein, peut-être par rapport à une fin. Donc quelque chose qui est modifié, hein, de façon complète. Ça nous parle d'une nouvelle façon énergétique, alchimique de voir peut-être les choses. Donc une énergie plutôt positive et intéressante ici de transformation. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Pour vous les amis cancer, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la carte de la neige ici, la carte de l'amitié et la carte de l'attente. Alors, ici, avec la neige et l'attente, déjà, on voit 2 cartes où il y a de la neige. Hein. C'est comme une nouvelle page qui doit s'écrire dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ici, on voit, j'allais dire une piste. Non, c'est pas forcément une piste de ski, hein, mais en tout cas, de la neige, c'est immaculé. Il ne reste plus qu'à mettre les premiers pas et prendre les directions que l'on souhaite. Hein.
faire les premières traces, entre guillemets. Et ça nous parle bien d'un commencement, cette neige, qu'on fait un peu dans une certaine forme de réflexion. L'attente ici nous parle d'une phase de réflexion, de modification passive de notre vie. Et l'amitié, j'ai l'impression qu'elle nous apporte beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de loyauté, une envie de loyauté vis-à-vis de nous-mêmes déjà, et vis-à-vis peut-être de l'autre si on est en relation. On sent avec cette attente l'énergie de la papesse, hein, d'une certaine manière, qui vous invite à être plus connecté avec votre cœur et votre âme et à ressentir les choses tout en profondeur. Et ici, il y a quelque chose de plus sincère, de plus loyal, hein, dans ces énergies d'amitié et d'attente. Donc on a l'impression que vous êtes en train de commencer un nouveau chemin ici qui apporte plus de délicatesse, plus de tendresse, une énergie plus douce, féminine ici. Comme si la tante, la papesse, c'est aussi écrire dans son livre, hein, apprendre à mieux se connaître, apprendre à être plus léger et plus sincère et plus sympathique avec soi-même déjà. Donc il y a pour moi une sorte de transformation très intérieure, très profonde chez certains cancers ici, euh, qui commencent à apporter des résultats et qui continueront d'en apporter parce que finalement, quand on est mieux connecté avec soi-même, on ne peut attirer que de meilleures choses, hein. À quelle énergie vous tournez le dos? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous ici, les amis cancer? Le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, il nous parle d'amour sincère, de, de remplir ces coupes de belles émotions, d'amour, de joie, de bonheur. Mais peut-être qu'ici, il y avait précédemment une sorte de manque d'harmonie. On n'était peut-être pas, comment dire, rattaché à l'autre, qu'il existe déjà ou pas, de la meilleure des façons. Il y avait peut-être, comment dire, comme on parle de prospérité ici, il y avait peut-être une sensation aussi de manque, un besoin d'être beaucoup plus connecté intérieurement, en profondeur avec soi, avec l'autre, et avec la sensation d'amour et de bonheur. C'est quelque chose qui nous parle peut-être aussi d'une certaine forme de retard, hein, est-ce qu'on croyait encore suffisamment au bonheur, à la connexion avec cette sensation de prospérité? Pour moi, il y a comme une sensation de manque autour de ce 10 de coupe, dans le passé, hein, je parle bien, et on se reconnecte finalement avec la prospérité. Et c'est pour ça qu'aussi on se transmute ici, on y croit à nouveau, ou on a envie d'en acquérir davantage, du bonheur, de la joie et de l'amour. On est beaucoup plus doux, délicat ici, avec soi-même pour écrire une nouvelle page. Quel est votre état d'esprit, les amis cancer? Le gardien du sacré. Le gardien du sacré, il corrige, il grandit, il mûrit les choses. Donc on voit une certaine forme d'évolution aussi spirituelle, hein. On a cette énergie ici de l'attente qui nous parle un peu de la papesse. Et ici, nous avons le pape, hein. Donc il y a une certaine forme de sincérité, d'honnêteté qui nous permet de grandir, d'avoir peut-être fait maturer les choses. Le gardien du sacré, c'est aussi être ami avec soi-même, hein, quelque part être bon conseiller pour soi-même. Il nous apporte une certaine forme de bienveillance, de stabilité, comme si on était un peu plus mûr, comme si on avait un tout petit peu plus d'expérience. Avec cela, nous avons l'énergie du 4 d'épée. C'est un peu comme si on avait réussi à solutionner certaines choses ici, relationnelles ou amoureuses, hein, parce que le 4 d'épée évoque une certaine forme de méditation, de quiétude. Ça nous parle, toutes les deux nous parlent d'une certaine forme de spiritualité, de détente face aux problématiques amoureuses, comme si on laissait les épreuves un petit peu derrière nous et qu'on pouvait enfin méditer, lâcher prise, être plus en phase et plus bienveillant avec soi, comme si on avait moins de problématiques
dans le mental aussi, hein, comme si notre mental s'était un petit peu, j'allais dire attendri, c'est pas vraiment le mot, comme si notre mental s'était calmé tout simplement, comme si on arrêtait de penser de façon soit négative ou soit de façon stressée à notre vie sentimentale. Une quiétude, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Quelles sont les forces extérieures? Quelles sont les problématiques? Et peut-être que ça peut représenter votre compagne ou votre compagnon ou la personne que vous visez à séduire. Ici, on a le chariot qui nous parle de vouloir avancer, oui, d'une avancée, de vouloir une progression dans notre vie sentimentale, qu'on soit en couple ou célibataire. Il y a vraiment une certaine forme de dynamique. Ça nous parle de nos efforts aussi. Et ici, je parlais de récolte. Euh, que nos efforts soient récompensés, justement, fructueux, qu'on ait une certaine forme d'audace. Il y a ici des découvertes, des choses qui viennent vers nous, qui nous aident justement à nous sentir plus confortables. Alors certains, ça peut passer par le biais d'un voyage qui nous reconnecte à nous-mêmes et peut-être à nos relations et aux autres, mais ça parle aussi surtout peut-être de rencontres, hein, amicales ou autres, en tout cas d'être en phase avec notre vie relationnelle d'une façon plus large. Une bonne énergie ici, hein. Alors, on a le 4 de denier, mais elle apparaît inversée. J'ai l'impression qu'on progresse par rapport à un sentiment de sécurité ou d'insécurité. Parce que le 4 de denier, ça nous parle de quelque chose qui est déstabilisé et qui manque d'harmonie par rapport à un sentiment d'être un peu en insécurité. Donc j'ai l'impression qu'on a travaillé ici, qu'on travaille actuellement nos énergies pour nous sentir, qu'on soit seul ou accompagné, pour travailler ce sentiment de se sentir sécurisé, de savoir peut-être se sécuriser soi-même si on est célibataire, ou au contraire de se savoir appuyé, soutenu par l'autre ici. Que l'autre nous donne suffisamment de valeur et que l'on donne suffisamment de valeur à l'autre et à la relation dans laquelle on est pour qu'elle soit enrichissante. Ou alors qu'on s'accorde davantage de valeur ici, qu'on apprenne à se sauver soi-même, j'ai envie de dire. Il y a un peu le syndrome du sauveur. Peut-être que certains d'entre vous avaient besoin davantage de se sentir sauvé avant et que l'on apprend à guérir ça parce qu'on est capable de se sauver soi-même. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous sauver, hein. D'ailleurs, c'est souvent une problématique qu'on rencontre dans le domaine sentimental. Quand on cherche quelqu'un pour nous sauver, on tombe souvent plutôt sur quelqu'un qui vient nous enfoncer, j'ai l'impression. Quand on est conscient que on a besoin de personne, entre guillemets, pour nous aimer, c'est à ce moment-là, souvent, qu'on rencontre le bon partenaire parce que c'est quelqu'un qui vient nous accompagner plutôt que quelqu'un qui vient remplacer le travail qu'on n'est pas capable de faire. Ok, je vous ai perdu. Donc je vais revenir sur la bonne route ici, hein. En tout cas, ici vous étiez perdu peut-être dans le chemin de l'insécurité, le sentiment que vous aviez absolument besoin de quelqu'un pour assurer ce travail. Et peut-être que vous vous réconfortez davantage ici en étant conscient que vous êtes là et que vous avez aussi votre pouvoir personnel. Quel est le conseil du tarot ici? La roue, d'accepter les changements, d'aller vers le changement et de voir peut-être les opportunités qui peuvent se présenter à vous, hein. La roue, elle apporte son lot de changements positifs, ses opportunités. Et ici, on voit que le valet de bâton, justement, il y a de la nouveauté. De la nouveauté qui passe aussi peut-être par le mouvement. Ici, il y a comme une certaine énergie de mouvement. Donc, par exemple, qui peut concerner toutes les personnes qui bougent et qui se déplacent pour un voyage, par exemple. Il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui vous permet de mieux cerner certaines choses, de mieux comprendre quelque chose.
Les opportunités de nouveaux départs aussi pour les célibataires ici, hein. Le valet de bâton, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle conquête, un nouveau désir qui naît. De laisser ses désirs renaître, hein. Ici, je ressens ça, et d'avoir envie d'aller explorer de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Comment les choses vont avancer, évoluer pour vous? Le monde. Donc, on parlait d'une certaine forme de récolte ici, de changement, et le monde nous apporte effectivement une certaine forme d'épanouissement qui nous dit qu'on commence à être prêt à vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences, d'aller un peu plus loin, soit dans ce qu'on a déjà construit, soit d'aller vers justement le démarrage d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Avec le monde, nous avons le valet d'épée. Ça nous parle d'ouverture aussi, hein. Le monde, c'est naître au monde, c'est se montrer au monde, c'est être ouvert au monde, c'est s'offrir au monde, un peu comme cette personne qui semble dire venez vers moi, je viens vers vous. Et ce valet d'épée, lui, il a toujours tendance à avoir une certaine forme de méchanceté. Il n'est pas très souple. Alors soit on parle d'une méchanceté qui est tournée vers vous-même ou vers une certaine forme d'illusion. Ça nous parle de votre illusion aussi, d'un épanouissement par rapport au fait de lutter contre la malhonnêteté, les mensonges, les trahisons du passé. Comme si vous aviez compris quelque chose sur ces trahisons et que vous... Le mot qui me vient là, c'est la culpabilité, comme si peut-être des gens dans le passé avaient provoqué une certaine forme de culpabilité chez vous, comme si vous vous étiez senti coupable à tort de quelque chose. Et là, vous comprenez sans doute que vous n'aviez rien à faire là-dedans et que finalement, vous redorez un petit peu plus la pilule ici et entre guillemets, vous apportez plus de confiance. Ça vous redonne plus de confiance en vous, là où quelqu'un avait peut-être réussi à vous enlever de la confiance en vous. Et ici, vous progressez avec le gardien et la possibilité d'aller vers de nouvelles choses qui vous éloignent d'une certaine forme d'illusion. Alors, la conclusion de ce tirage, entre guillemets, pour le mois de février, nous avons le jugement. Donc, effectivement, une sorte de libération. On renaît de ses cendres pendant ce mois parce qu'on grandit, on a mûri ici et on comprend certaines choses qui permettent de rénover un peu notre vie affective et qui redonnent un second souffle, soit à une relation, soit qui nous redonne une nouvelle chance d'aller vers quelqu'un. Et avec le 5 de denier, justement, ça nous parle du manque que j'avais abordé ici avec le 10 de coupe. Le 5 de denier, c'est quand on se sent démuni, hein, dans un sentiment d'insécurité, hein, pauvre, qu'on pense qu'on manque de confiance en soi, qu'on pense ne pas avoir les atouts concret pour agir et pour avancer. Ici, j'ai l'impression qu'on guérit quelque chose sur le sentiment de manque, d'insécurité, le fait peut-être de penser que on n'a pas tous les éléments pour pouvoir être heureux, pour pouvoir construire une relation. J'ai l'impression qu'on s'aperçoit davantage du potentiel que l'on a pour tomber amoureux plutôt que de ce qui nous manque. On s'intéresse davantage à ce que l'on pourrait récolter plutôt que ce que l'on n'arrive pas à avoir, hein, entre guillemets. C'est vraiment comme ça que je ressens ces énergies. Alors, vous allez me dire, ce tirage est un peu abstrait, il nous parle plutôt de profondeur, de quelque chose de très en profondeur ici, mais c'est aussi quand même dans cette profondeur que peut naître de nouvelles émotions et de nouvelles relations. Il y a peut-être le besoin ici
d'abord d'avoir le sentiment de guérir quelque chose en profondeur pour pouvoir avancer sur votre chemin amoureux ou sentimental. Voilà les amis, cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et c'est bien ce qui m'intéresse le plus, hein, parce que faire des tirages dans le vide sur YouTube, c'est bien rigolo, mais c'est surtout comment ça vous parle qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, même si je mettrai peut-être un peu plus de temps que d'habitude parce que je vais prendre quelques jours de repos. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Je vous rappelle que c'est très important pour moi pour faire grandir la chaîne, pour être mieux référencé sur YouTube parmi toutes les personnes qui mettent des vidéos. Merci à vous. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.